Il est à l'heure. Oui, mère. Porteur? Non, merci. Vous permettez? Merci, monsieur. De rien. Oh, ma chérie. Excusez-moi, ma sœur. Mais il y a si longtemps que je ne l'ai pas vue. Oui, bien sûr, je comprends. Ça, c'est pour le mois. Et ça, pour la chapelle. Merci, nous prierons pour vous. Et aussi pour elle. Merci, ma Les sœur. classes reprennent dans 15 jours. N'oubliez pas de nous ramener Catherine. Nous tenons beaucoup à ce qu'elle ne rentre pas en retard. Soyez tranquille, ma sœur. Je vous la ramènerai. Voici ses affaires. Au revoir, Catherine. Dis-moi, où étais-tu? Oh, bien loin. Et maintenant, où est-ce qu'on va? On va à la mer. À Terrazzi, tu verras. C'est une très jolie plage. Tu as soif, hein?
Tu veux des caramels? Une glace. Regarde ce que je t'ai acheté. Ça te plaît? Oui. Tu n'es pas heureuse d'être avec ta maman. Si. Allez, viens. Allez, monte. Pardon, merci. Cette place est libre? Oui, je crois. Merci. Où c'est la mer? Oh, c'est encore loin. Tu la verras demain matin. Comment elle est? Grande, immense. C'est comme un ciel renversé et plein d'eau. Mais à la place des oiseaux, il y a des poissons. On fait un petit écarté? Oui. Regarde ce que je t'ai acheté. Joli? Alors 500 livres, on peut manger une belle. Oui. Combien de cartes? 3. Tu redonnes des cartes? Ah non, pas de cartes. C'est dur. Joli, hein? On continue? Donne les cartes. Une cigarette, madame? Non, merci, je ne fume pas. Et cette nicotine au bout des doigts? Je ne fume plus. J'ai fait aveu. Ah. Le chaud. Est-ce que c'est libre? Yes. Combien de cartes? 2 cartes. Vous permettez? Je vous en prie. Merci. Ah ah, merci. Comment tu t'appelles? Silvio, et toi? Moi, je suis Catherine. Catherine, tais-toi. Excusez-la. Dites, vous ne pourriez pas vous arrêter de fumer un instant? Ah, on va vous donner satisfaction, c'est la dernière cigarette de notre vie. La dernière? Eh oui, après celle-ci, on ne fumera plus. Lui et moi, on part à la mer pour se désintoxiquer. On va se refaire une santé. Bravo. Les habitants des villes s'habituent au poison. L'alcool, le tabac, le cinéma et la politique. Très juste. Dans la nature, on oublie tout ça. On se régénère.
Pourquoi ne dors-tu pas? J'ai pas sommeil. Et maintenant, retour de la politique. Allez, allez. Adieu les cigarettes. Dans 10 minutes, on est à Terrazy. Nous sommes presque arrivés. Vous allez également à Terrazy? Oui, c'est la première fois. Vous connaissez déjà? Non, non, c'est la première fois aussi. Ce qui explique votre optimisme. Pourquoi cette intro? Bon, si ce n'était que ça. C'est beaucoup plus grave. Je dirais même un vrai désastre. Mais enfin, il y a l'air marin et c'est du bon air. Il était bon jusqu'au jour où on y a installé une tannerie de peau de mouton qui rend l'air irrespirable. Oh, c'est une plage qui est fichue. Il n'y a plus un chat. C'est vrai? Oh, il me semble que vous allez un peu fort. Ah, Excuse me, please. At Terrazzi, are there any mallets? Fish, I mean. Ah oui, il demande s'il y a des mulets, si on peut pêcher. il n'y a plus rien à Terrazzi, rien. N'oubliez pas que Terrazzi possède les plus grandes raffineries d'Italie. La mer sans l'essence. Et les poissons ont pris le large. The large. Oui, oui, ils ont tous disparu. Partis. Où party? Ah, à Pontorno. 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 C'est loin, Pontorno? C'est le prochain arrêt. Et là, l'air est bon, j'espère. C'est là qu'habite Chiastrino. Castrino? Le milliardaire? Celui de la soie artificielle? Oui, oui. Il y habite été comme hiver. Regarde, Pantano, pas ici. Mais votre guide est périmé. Il faut vous dire que Pontorno a la veine d'avoir comme maire un type tout à fait remarquable. En 3 ans, il a tout créé. Des routes, des jardins, des hôtels. On n'a jamais vu ça. C'est un maire extraordinaire. Il a amené des palmiers d'Arabie pour orner les promenades. Pontorno est un paradis. On n'est pas obligé d'aller à Terrazy. Allez, va pour Pontorno, saute sur les bagages. Porteur! Merveilleux! Ah! Merci, y a pas de quoi. Je me sens déjà mieux. J'en étais sûr. Tenez. Hop là. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, Catherine. Au revoir, Silvio. Au revoir. Au revoir. Alors, vous avez réussi, monsieur le maire? Mais oui, le préfet a donné son accord. On peut mettre tout en route. Oh, bravo, Et magnifique. puis j'ai volé 4 clients à Terrazzi. Vous êtes un homme étonnant. Encore 2 ans de travail et Pontorno sera plus à la mode que Terrazzi. Hey! Je vais à Terrazzi. Allons. Vous avez une chambre? Je regrette, nous sommes complets. Youp. Youp. Content?
Rien. On a même loué le billard. Ah. Youp. C'est un hôtel de luxe. Il n'y a rien d'autre. C'est toujours comme ça la semaine du 15 août. Mais non, mais laissez, on le mettra sur la note. Bien. Allons, là. Je vous en prie. Je voudrais une petite chambre. Ah, vous avez de la chance. J'ai encore une belle chambre sur la mer. Je vais vous la montrer. Par ici, madame. Tous les matins, je me réveille à 5 heures et je saute en bas du lit. Il y a 30 ans que ça dure. Mais vous êtes en vacances ici, mon C'est à la général. caserne que j'ai pris cette habitude. Tous les jours, j'ai l'impression qu'un clairon vient sonner le réveil. Un clairon? Oui, il sonne même en fantaisie. Vous permettez? Du jambon et des Tout figues. de suite. La vue est belle. Oh, c'est magnifique. Regardez. C'est merveilleux. N'est-ce pas, madame? Est-ce que vous m'avez expliqué? Oui. Ah, c'est la comtesse Azur et son secrétaire. La comtesse Azur? Oui, Celle qui répond au courrier du cœur? exactement. Oh, j'aimerais tellement la voir. Oh, vous la verrez certainement parce qu'elle va à la plage tous les jours. Et est-ce que ce bruit ne va pas vous déranger? Oh non, au contraire, elle me tiendra compagnie. Parfait. Je me retire. Merci. Oh, ça te plaît? Oh oui, ma. Tu es contente? Oui. Oh, si les femmes qui t'écrivent pouvaient se douter que la comtesse Azur, c'est toi. Tais-toi, si quelqu'un t'entendait, tu serais fichu. Mais regarde-toi dans la glace. Tu ne vois pas ce que tu es devenu. Un monstre, physiquement et moralement. Petite fleur, mon intuition d'épouse, de mère et de sœur me dit que l'homme qui vous a délaissé est plein de regrets et qu'il reviendra, votre comtesse Azur. Au lieu de m'insulter, tu ferais mieux de lire les lettres. Mais ton travail me rend malade. Va donc sur la terrasse avec ta machine à écrire. Et puis rase-toi. Oh. Je n'ai pas le temps. Il faut que je gagne ta croûte. Tu es écœurante. Quelque chose ne va pas, mon général? Non, Vous croyez qu'on aura la guerre? je sais pas, j'ai pas encore vu le journal. Ah.
sait pas encore, elle vient d'arriver. Maman, qu'est-ce que tu fais? Rien, je viens tout de suite. Regarde, ces jolies dames, ces beaux messieurs, ce sont des gens comme il faut. Et tout ce qu'ils désirent, ces gens-là peuvent se l'acheter. Des robes, des bijoux. Et des chocolats? Quand tu seras grande, je voudrais tellement que tu deviennes comme ces dames qui se promènent et que les messieurs saluent. Moi, maman, je voudrais devenir comme toi. Bonne nuit, chérie. Bonsoir, maman. Assieds-toi là. Bonjour, madame. Bonjour. Nous prendrons le menu. Cocktail maison? Non, merci. Et comme vin? De l'eau minérale. Minéral. Dites, c'est la comtesse Azur. Oui, c'est la comtesse Azur. Et vous, jambon et figues? Pourquoi n'enlèves-tu pas ton soutien-gorge aussi? Oh, tu sais bien que c'est pas permis. Vous avez faim? Pas du tout. Voulez-vous une pince? Non plus. Voulez-vous un consommé froid? Oh, une glace. Une glace et des biscottes? Oui, monsieur le marquis. Pas de biscotte. Pas de biscottes. Alors, Raymond, tu te sens bien? Je suis en pleine forme, et toi? Ah, formidable, je ne suis plus du tout nerveux. Tiens-toi bien. Qui est cette dame? J'ai entendu dire que c'était une veuve avec sa petite fille. La boîte d'allumettes. Donne-moi la boîte d'allumettes. Mais c'est toi vite. qui les as? Non, dans ton sac, espèce d'imbécile. Des allumettes, vite, tout de suite. Tenez. Dites que c'est moi. Des allumettes de la part de monsieur Albert Occhi. Rendez-les. Je crois que monsieur Albert Occhi sera désolé. Tant mieux. J'ai fait ce que j'ai pu, madame. Combien? 100 livres. Je le prends. Voilà. Merci. Oh, file, toi. Tenez. Merci. Pas de quoi. Oh, merci. De rien. Il y en a un là, maman. Elle est jolie. Il faut dire que le noir, c'est très flatteur. Je suppose qu'elle est en deuil. Oui, on m'a dit que c'était une veuve. Ah oui? Voilà, madame. Merci beaucoup. À votre service. Merci. Merci. Sommelier, Mademoiselle. ce verre n'est même pas lavé. Mais mademoiselle... Je vous dis que ce verre est sale.
Ça doit être une droguée. Et le pire, c'est qu'elle ne paye pas. Ah, quelle époque. Oh, voilà qui est appétissant. Vous m'en réserverez 2, ou plutôt, oui, 4 portions. 4 portions pour monsieur et madame Albertocchi. La jeunesse d'aujourd'hui ne m'inspire aucune espèce de confiance. Mon verre. Voici le moment idéal. Mais il pense, tu vois bien. Je te répète que c'est le moment idéal. Toi, tu ne penses pas assez. Je t'assure que c'est prématuré. Avoue plutôt que tu meurs de peur. Peur, moi? J'ai du tact. Qu'est-ce que tu fais, petit idiot? J'ai besoin de la bouteille. Viens ici. Qu'est-ce qui te prend de jeter au moins 15 livres de bière? C'est fini, je peux m'en aller? File. Dis, pourquoi tu marches la tête levée? Mon père m'a dit que les gens bien gardent la tête haute. Ton père, il fait quoi? La Sierra Albertocchi. Où vas-tu avec cette bouteille? Chez les Anglais, tu les connais? Non? Alors viens, je vais te présenter. Qu'est-ce que c'est que ce sac à puce? Il est avec moi. Salut. Ça va? Comme ci, comme ça. L'affaire des chiffons n'a pas très bien rendu. Combien? 300 livres. Très bien. Je les inscris sur ton compte. Ça fait 4500 livres à ton crédit. C'est bien. Moi, j'ai commencé avec moins, à 5% d'intérêt. Mais c'est pas grand, 5%. Pour moi, c'est très bien. Quand ton capital sera plus important, tu pourras exiger un plus gros intérêt. On m'a dit de pas trop me fier à toi. Nous sommes associés moitié-moitié. Mais on dit que tous tes associés ont fini en prison. Regarde avec qui il perd son temps. Oh, tu n'égares pas à rien. Pourquoi restes-tu vautré ici au lieu d'aller lui parler à faire? Il faut attendre l'occasion, je ne peux pas me permettre de faire une gaffe. Bonjour, mes sœurs. Merci. Dieu vous bénira. Oh, c'est déjà fait. Nous avons l'argent, la santé, tout, tout. Au revoir. Au revoir, mes sœurs. Tu as d'autres affaires en vue? Une combinaison avec des Anglais. Les Anglais sont durs en affaires. Et qu'est-ce que c'est? Un coup sur des bouteilles vides. Une bouteille vide, c'est fragile. Salut. Salut. Look, there's Bruno coming along. Je te présente un Anglais. Retourne-toi.
ville comme nous. How do you do? Hi, Doudou. Come on, let's go. Oui, allons vite. Ça sent, on va être en retard. Où est-ce qu'on va? Tu te verras bien. Vous y êtes tous? Come on. Marchez tous en file. En avant. On est arrivé. Un à la fois et la bouteille à la main. Et ta bouteille? La porterai de main. Ça va. Avance. Allez, avancez. Avancez. Voilà. Aujourd'hui, j'ai 30 bouteilles de bière et d'orangeade. Avec celle d'hier, ça fait 60. Toutes bonnes. Oui, elles sont toutes bonnes. À 10 lire la bouteille, ça fait 600. Oui, 600 lire. T'entends le bruit de la mer? Oui, je t'en fais cadeau. Comme ça, quand tu seras rentré, tu pourras entendre la mer. Starfish! Une étoile! Una stella! Une étoile! Oh, qu'elle est belle! Venez par ici! On va attraper des crabes! Catherine! 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 Catherine, Bonjour Silvio, ça va? qu'est-ce que tu fais ici? Rien du tout, je me promenais. Tu es bien mouillé. Tu as pris un bain tout habillé. Catherine! 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 Voilà! Elle est avec moi, Catherine! Oh, je crois que tu vas avoir la fessée. Catherine! Oh, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais tu es toute trempée. Oh, ce n'est rien. Il y a là un feu qui la séchera vite. Oh, merci. Mais pourquoi t'es-tu sauvée, hein? Pourquoi t'es-tu sauvée? Parce que les sœurs voulaient me ramener en pension. Et alors tu t'es carapaté, hein? Oui. Ah. Mais grande sainte, personne ne veut te ramener en pension. On va sécher tout ça. Ce ne sera pas long.
Vous savez que si je ne vous avais pas rencontré dans le train, je ne serais jamais descendue ici. Pourquoi ça ne vous plaît pas? Oh, si, beaucoup. Ah, évidemment, si la vie n'était pas si chère. En vacances, on s'amuse, on dépense. Si les gens riches ne payaient pas, qu'est-ce qu'ils paieraient? Bien sûr. D'ailleurs, les maris sont faits pour envoyer de l'argent. Mon mari est mort. Pardon. C'est à vous le chantier? À Pont-Orneau, tout appartient aux milliardaires. Vous savez qui c'est? C'est le monsieur âgé, habillé tout en blanc, qui habite dans votre hôtel. Ah oui, je l'ai aperçu. Espèce de voleur, coquin, misérable. Oh, ça va. Rends-moi mon argent, petit escroc. Mon argent. Arrête, arrête. Hé, viens un peu ici. Qu'est-ce que t'as encore fait? Il m'a mis 10 bouteilles cassées au milieu des bonnes. Si tu as payé, c'est qu'elles étaient toutes bonnes. Tu es un voleur. Qu'est-ce qui t'apprend à te conduire comme ça? Castrino, hein? On est associés, il m'apprend à faire des affaires. Et surtout à voler. Sais-tu pourquoi? Parce que c'est un escroc. Je répéterai ce que vous venez de me dire. Eh ben dis-le lui, il y a longtemps qu'il sait ce que je pense de lui. Au plaisir, monsieur le maire. Pourquoi ne le faites-vous pas arrêter? Mais c'est toi que je devrais arrêter. Tu t'es fait posséder. Imbécile. Hein? Merci, monsieur le maire. Tiens. Monsieur le maire. Oui. Celui qui est si formidable, le créateur de Pont-Orneau. C'est bien moi. Malheureusement, il y aura toujours, même ici, des petits voleurs et des grands. Pourquoi ne commencez-vous pas par arrêter les petits voleurs? Alors, je commencerai plutôt par arrêter les grands. Dites-moi, de quel parti êtes-vous? Et vous? Oh, moi, je ne crois plus à rien. Oh, parce que vous avez tout ce que vous désirez. Je crois que dans la vie, il n'y a que l'argent qui compte. Oh, ne jouez pas les cyniques. Soyez sincères. Ah, je dois m'en aller. Je peux vous accompagner? Oui? Non, je préfère m'en aller seule. Au revoir, alors. Au revoir. Au revoir, Catherine. Au revoir. Alors, on t'a retrouvé, hein, mon petit trésor, te voilà. Ce petit ange adoré. Donnez-la moi. Sa maman qui l'avait perdu. Oh. Oh, elle nous en a fait une belle peur. Nous sommes aussi des mamans, tu sais. Seule une maman peut comprendre ces choses-là. Oh, quels beaux cheveux. Oh, vous êtes vraiment trop gentille. Venez prendre un cognac avec nous. Oh, quelle merveille, quels yeux. Oh, venez prendre le thé avec nous. Prenez plutôt un marsala. Garçon, un marsala. Mais nous ne nous connaissons pas encore. Non, enchantée. Ravie. Glad to meet you. Ravie. Je suis Madame Albertocchi. Les glacières Albertocchi, vous savez. Pardon, madame. Vous permettez? Une mauvaise nouvelle? Non, ce n'est rien. Ah, voilà cela. Mais on est tous priori. Nous allons tous à San Remo. Vous venez? On va faire une caravane. Oh, 4 personnes. Vous venez aussi, madame? non, je ne peux pas à cause de la petite. Yuki, viens avec nous. Oh, c'est une snob. Elle fait toujours oui. bandana. Oh, personnellement, je suis un peu folle. Voyons, vous n'allez pas nous abandonner. Non, c'est pas bien le temps de changer. Excusez-moi. Allons-y, on va chercher les pour que je fasse le plein. Dépêchez-vous alors. Vous avez été danser hier soir? Non, j'avais fait 5-7 et des claqués. Dis-moi, quand les vacances finiront, où est-ce que tu iras? Je voudrais trouver un moyen de ne plus te quitter. Chaque jour, je t'aime un peu plus. Et la pensée de vivre encore loin de toi. Tu n'as qu'à venir à la pension. Oh, c'est encore plus compliqué que ça. Tu es trop petite pour comprendre. Toutes les autres petites filles, elles restent toujours avec leur maman. Écoute bien, Catherine. Je vais te faire une promesse. Tu veux bien? Plus jamais nous ne nous quitterons.
Corsi Anne-Marie, née à Pavie le 26 mai 1927, habitant Milan, 23 avenue des Roses. Inscrite à la préfecture de police. Prostituée. Sieds-toi. Et nous n'avons pas besoin de tes services à Pontorno. Je suis ici avec ma petite fille, qui a besoin de l'air de la mer. Ah. Tu as de l'argent? Je vous ai dit que j'étais en vacances. Tu comptes rester combien de temps? 15 jours, plus, si je peux. Et après les vacances? Fais attention. Tu es à l'hôtel le mieux fréquenté. Je ne veux pas d'histoire. Au premier petit incident... Tu as compris? Moi, en ce qui me concerne, je ne te connais pas. Oh, merci. Je compte sur vous. Je vous remercie, monsieur le maire. Mais de quoi donc? C'est la moindre des choses. Au revoir. Vous permettez, monsieur le maire? Merci. Je vous en prie. Au revoir. Monsieur le maire. Tu es belle. Tu es une gosse merveilleuse. Oh non, je ne suis pas une gosse. J'ai un mari et des enfants. Pour moi, tu n'es qu'une jolie femme. Jean-Claude! On se reverra après les vacances. Ne parlons pas de ça. Maman, je peux aller jouer avec Polo. Oui, et puis je t'apprendrai à nager. Ah, il s'en brûle. Elle est chou, regarde. Ah, on voit tout de suite qu'elle a énormément de classe. Oui. Ce qu'il faudrait, c'est éloigner sa petite fille. Tu sais ce que tu es. Un monstre. Je suis un monstre qui paye pour toi, pour ma femme, pour mes enfants, pour la maison de campagne, pour ton cousin, pour ton grand-père et le mien, pour ta tante et celle de ma femme. Tu te répètes un peu trop souvent ce que tu peux être assommant. Est-ce que tu peux manquer de fantaisie? Et toi, comtesse, tu n'es qu'une idiote qui est tout juste capable d'exhiber tes fesses. Oh, c'est la jalousie qui te fait parler. Ouais. Vous voulez surveiller les petits? Oui, madame. Ne vous éloignez pas du bord. Est-ce que je peux m'ennuyer? Tous ces gens sont barbants. Pas un qui vaille mieux que l'autre. Je déteste autant les gens que la plage. Oh, moi, je les trouve très sympathiques. Ce sont des égoïstes. Vous êtes la seule à être jolie et à avoir bon cœur. Ce genre d'endroit me dégoûte. Il y a la mer, le ciel, le soleil. Ah, je trouve cet endroit très joli. Je me trompe?
Bon, moi j'en ai assez. Si je pouvais, moi je resterais toute ma vie ici. Qu'est-ce qui vous en empêche? Beaucoup de choses. Je dois m'occuper de mes affaires. Merci. Voulez-vous profiter de mon parasol? Volontiers. Alors, je viens de penser, je n'aurais pas le temps d'aller toucher un chèque. Est-ce que ça ne vous gênerait pas de me prêter un peu d'argent? De l'argent? Vous voulez 2 ou 3 000 livres? Oh, j'aurais besoin de 50 000 livres, mais je vous les rendrai demain. Mais c'est qu'ici, je n'ai rien. Sans blague. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas. Je crois que... Que quoi? Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Vous ne lui avez pas prêté d'argent, j'espère? Je n'en avais pas sur moi. Remerciez le ciel, parce que si vous lui en aviez prêté, vous pouviez mettre une croix dessus. Mais je la croyais riche. Elle n'a pas un sou. Elle vit de combine et d'emprunt. Il paraît qu'elle a déjà croqué plusieurs millions. Des millions? Hé, là-bas! On va à la calandre, vous voulez? Je regrette. Demain, peut-être. Bye bye. Oh, tant pis. Je peux vous la confier? Soyez tranquille. Merci. Je me sens si seule. C'est inouï ce que je m'ennuie sans mon mari. Le malheureux, il passe toute sa vie à l'hôpital. Oh, il est tout le temps malade? Non, il est chirurgien. Il dirige à Milan l'hôpital Sainte-Croix. Nous ne nous voyons jamais. Et ça fait 10 ans que ça dure. Ah, il a beaucoup d'infirmières? Oui, une quantité. Alors, pourquoi ne travaillez-vous pas avec lui? Pourquoi n'êtes-vous pas infirmière? Vous plaisantez. Je ne suis pas faite pour ce genre de dévouement. Ah, j'aimerais tant aider ceux qui souffrent et pouvoir me dévouer. Est-ce bien payé? Quelle drôle de question. Ah, je sais que j'ai une sœur qui s'est mise en tête de travailler. Il faut 2 années d'études. Chère Madame Esther, belle dame, venez, il y a un siècle que nous vous attendions, venez. Oh zut, c'est Albertocchi, on est coincé, on ne pourra plus s'en dépêtrer. Il se prend pour le roi de la côte parce qu'il a 4 sous devant On lui. m'a dit que pendant la guerre, il a poignardé un homme pour un camion de marmelade d'orange. est-ce possible? Il n'aurait jamais eu ce courage. Belle journée, hein? Vous avez fait trempette? Oui, et vous? Moi, je faisais de la chiromancie. Donnez-moi votre main. Vous lisez Avenir? Non, le passé et le présent. Il n'y a personne qui puisse lire l'avenir. Mon passé, je le connais. C'est l'avenir que je voudrais savoir. Mais pour lire l'avenir, il faudrait d'abord croire à la destinée. Et il n'y croit pas, lui. Ah non, je nie catégoriquement l'existence du destin. Tout est une question de volonté. Par exemple, prenez mon cas. Pendant la guerre, je me trouvais dans une situation des Je plus... t'en prie, laisse tomber tes histoires de guerre. Bon, je vous fais grâce de mes exploits. À un moment X de ma vie, disons, je me suis demandé quel produit désirait le monde d'aujourd'hui. Que me demandait-il? Qu'attendait-il de moi, Carlo Albertocchi? Que je fabrique ce dont il avait besoin et que je gagne beaucoup d'argent. D'abord des boîtes de conserve et après des conserves en boîte. Plus tard, j'ai lancé le nylon et la soie s'est écroulée. La guerre a été, comme je vous le disais... Oh, voyons, ne recommence pas avec ta guerre. Aussi, j'ai prévu que notre civilisation, suivant l'exemple américain, viendrait à la glacière. Elle voulait un frigorifique dans la cuisine et je le lui ai donné. J'ai bâti une grande fabrique et j'ai 200 ouvriers. Et des ouvrières? Oh, la femme à l'usine, ça non, alors. Elle est faite pour rester chez elle, pour être belle et, disons-le avec franchise, pour l'amour. Mais une femme peut avoir aussi besoin de travailler. Être seule dans la vie. Excusez-moi, ma chère, mais dans la vie, la femme se débrouille surtout quand elle est seule. Oh, merveilleux, quel exquis petit pied. On y lit mieux que dans la main, vous savez. Oui, Je vous en prie, des 45. Je n'ai pas dit les garçons. Voyons. Vos pieds sont adorables, mesdames, mais attendez, je suis débordé. Qu'est-ce que vous regardez? Ah, c'est... Mais qu'est-ce qui vous prend? Il y a 1 heure qu'il nous regarde avec ses jumelles. Je le sais bien, mais vous allez tout gâcher. Qu'est-ce que je vais gâcher? Voyons, croyez-vous que je sois sur cette plage pour m'amuser? Je me fiche des vacances, je viens uniquement pour lui. Pour lui? Je suis sûr que vous allez me comprendre. Un mot de lui peut modifier toute mon existence. Comme ça, il est difficile d'approcher du Tiestrio. Mais j'y parviendrai avec de la patience et j'en ai à revendre, ma femme peut vous le dire. Parce que je ne veux agir qu'à coup sûr. Les affaires sont comme les femmes. Ce qu'il faut, c'est le mot exact au moment exact. Et comme j'ai beaucoup d'intuition, je...
qu'ils ont à rire? Mais mon tu te rends pas compte qu'on est grotesque, qu'on a l'air de d'asticots? Pour toi? Si on rentrait faire un petit poker, on ne perdrait pas grand-chose, il pleut. Bonne idée. Laisse-moi entrer avec toi. Toi là, les dégoûtants. Je déteste la pluie, vous savez bien, mon cher. Vous n'avez qu'à dire un mot et nous partons. Pourquoi n'allez-vous pas dans la Lune? Ça va pas durer cette pluie. Oh, ça va nous rafraîchir un peu. J'espère que vous avez raison et que ça ne va pas durer. Excusez-moi. Tiens, comment ça va? Bien. Enfin, comme le temps. Le soleil va revenir. Le commissaire vient de me le garantir. Allons, un sourire et le soleil reparaît. Oh, je suis habituée à sourire, même quand le cœur n'y est pas. Alors il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Je peux vous aider? Oh, un petit moment de dépression, ce n'est rien. Excusez-moi. Non, non, pas d'excuses. Si vous vous ennuyez à Pontorno, j'en suis responsable. Non, vous n'êtes pas en cause. J'adore Pontorno. Mais... Catherine, va manger une glace. Ne t'éloigne pas, hein? Je voudrais une glace, chocolat et citron. Bien, mademoiselle. Voulez-vous vous asseoir un moment? Oui. Elle est heureuse, votre petite. Oui, c'est pour elle que je suis venue. Elle a besoin de l'air de la mer. J'aimerais m'installer ici si c'était possible. Ici, à Pontorno? Oui. Je ne peux pas, je ne veux plus retourner en ville. Voilà pourquoi je suis préoccupée. J'ai tout perdu. Après la guerre, je me suis retrouvée toute seule. Une bière. Et non, rien. J'ai bataillé avec les avocats, j'ai entamé un procès. Aujourd'hui, on vient de m'écrire que j'ai tout perdu. Il ne me reste plus un sou. Vous ne me croyez pas? Ne me regardez pas comme ça. Il faut que je trouve du travail. Vous ne voulez pas réfléchir quelques jours? Comprenez-vous combien cette décision est importante? Et puis, trouver du travail dans le pays, c'est difficile. Oh, ça, je le sais. Mais vous êtes le seul ici qui puissiez faire quelque chose pour moi. Je ne sais pas dans quelle mesure je peux compter sur mes concitoyens. Ils m'aiment bien. Mais lorsque c'est moi qui ai besoin d'eux, il n'y a plus personne. Je pourrais travailler dans un hôtel, comme lingère ou à la réception. Je ferai n'importe quoi. Je dois travailler. Je dois recommencer à zéro. Même si c'est difficile. Y avez-vous pensé? Vous allez travailler pour toutes les personnes qui, jusqu'à présent, vous considéraient comme une des leurs. Hein? Catherine, ça te plairait de rester à Pontorno? Hein? Tu sais que ta maman voudrait te garder avec elle ici. Je vais voir ce que je peux faire. Oh, merci. Oh, c'est tout naturel, je vous assure. Il faut s'occuper de ses administrés, c'est le rôle du maire. Vous sortirez après le dîner? Je pense que oui. Qui sait, peut-être aurais-je une nouvelle à vous apporter. Au Au revoir. revoir. Au revoir, Catherine. Au revoir.
C'est un bel appareil. Mais j'ai compris. Oui, oui, monsieur. Merci, nous allons faire le nécessaire immédiatement. Qu'est-ce qu'il voulait dire, hein? J'en sais rien. Imbécile, fallait lui demander. Ça suffit. Idiot. Alors, À 9h, elle rentre dans sa chambre avec la script et elle reste là. et tu as fouillé dans sa valise? Dans sa correspondance? Tu as regardé dans ses tiroirs? Tu as bien trouvé une lettre? Non, rien du tout, monsieur. Idiote. Tu ne connais pas ton métier. Cherche, mais rapporte quelque chose. Fouille bien. Tout autour de toi est désolation et tourment. Si l'angoisse hante tes nuits, souviens-toi que l'Éternel Consolateur peut frapper à ta porte et reprend courage. Si les coups à ta porte se répercutent dans ton cœur, ouvre. C'est l'amour. Et tu oses dire que je ne sais pas écrire. Oh, ne dis pas de aussi, tu l'as copié de A à Z. Vois-tu, parfois je me sens complètement heureux. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai ma machine à écrire, un peu de tranquillité, et mon bel amour à côté de moi. Je sais que toute ma petite famille mange tous les jours. Entrez, entrez. Merci. Arrive demain avec Max, Marcel, Mémé, Jeanne, stop. Ma cousine désirant te connaître vient aussi. Surtout, prends 3 chambres sur mer, baiser, Aurélie. Tu te rends compte? Ta femme? Oh, moi, je la trouve très sympathique. D'ailleurs, on s'entend très bien. Vous ne venez pas danser? C'est tout à l'heure, tout à l'heure. Bonsoir. 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 Tu es devenu fou? Oh, laisse-moi tranquille, l'instant décisif est arrivé. Mais tu devrais attendre. Comment c'est toi qui dis ça maintenant? Tu sais que j'ai un 6e sens. Ouais. Je me jette à l'eau, laisse-moi, avance. Carlo ou Albertacchi, permettez que je vous dise non. Bonsoir. Bonsoir. Continue à te promener, j'ai un peu mal au cœur. Imbécile. Qu'est-ce que tu as mangé, papa? Bonsoir. 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 Vous venez danser, madame? Un peu plus tard. Nous allons nous promener encore. Tout à l'heure. Bonsoir, chère amie. Madame. Vous voulez nous accompagner? Excusez-moi. Quelle gaffe. Ah, quelle gaffe. Où vas-tu? Oh, j'ai un boulot fou. Bonne chance.
Bonsoir, chère madame. Bonsoir. Trésor. Comment dites-vous? Trésor. Et puis encore trésor. Oh, ne vous méprenez pas. Je voulais vous parler. Alors laissez-moi parler. Je me sens si seul. Tout était différent quand je suis parti de zéro. Maintenant que nous sommes riches, ma femme ne pense qu'aux toilettes. Moi, je ne compte plus. Thérèse ne m'aime plus. Mais qu'est-ce que vous me racontez là, monsieur Albertocchi? De quoi vous plaignez-vous? Vous avez une femme charmante. Mais c'est une vipère. Vous n'êtes certainement pas normal ce soir. Ne parlez pas comme ça. Pourquoi? Je me sens tout à fait normal. Il me manque rien. Il me manque seulement un peu de poésie. Parce qu'il ne faudrait pas que vous pensiez que je suis une brute. Non, au contraire, je suis un tendre. Je suis sentimental, très fleur bleue. Je souffre. Exquise, Anne-Marie. Un conseil. Allez donc prendre une douche froide. Whisky. Un double whisky. The low mineral, please. Yes. Just a minute. Paul. 3,000. My husband. Montmartre. Casablanca. Rome. Paris. New York. Tu aimes ton mari? Beaucoup. C'est spirituel. Amour spirituel. Intellectuel. Et moi? Toi, tu es une belle bête. Et cette femme s'est baignée complètement nue. C'est ça. Elle était blonde ou brune? Honnêtement, j'ai pas regardé la couleur de ses cheveux. Mais quoi, tu sais pas si c'était elle? Non. Fais-la entrer. Oui. Entrez. Qu'est-ce que vous me voulez encore? Je voudrais savoir si la mer était froide la nuit dernière. Comprends pas. Hier à minuit, il y avait une femme qui se baignait nue. C'était toi. C'est faux. Il y avait des témoins et ils t'ont reconnu. Je suis restée toute la nuit dans ma chambre avec la petite. Eh oui, c'est pas toi. Je ne suis pas sortie. C'est facile à vérifier, non? Alors si c'est pas toi, qui est-ce? Comment voulez-vous que je sache? Tu es la seule en carte. Naturellement. Car toutes les autres sont des femmes du monde, hein? C'est bon. Mais tu pourrais me faire un plaisir.
En essayant de savoir qui était cette poule? Je vous ai dit que j'étais en vacances. Et je ne fais pas ce genre de travail. Comme tu voudras. À ta place, je ne prendrai pas cette attitude. File maintenant. La rue est trop étroite, on ne peut plus passer. Mettez un stationnement interdit là et un là. Compris. Voici le dossier de notre litige avec la coopérative des pêcheurs de l'Ouest. Jetez-y un coup d'œil, voulez-vous? Puis on en parlera ensemble. Je vais voir si je peux trouver une solution. Dites donc, vous avez convoqué Madame Montorsi? Oui, pour cette histoire de bain de minuit. C'est pas la femme à faire ces trucs-là. Ah, ça, je suis de votre avis, c'est pas elle. Elle a beau être une fille en carte, c'est une brave petite. À tout à l'heure. Que le train des maris avait des cornes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne fréquenteras plus ce voyou. Oh, Bruno! Attention au train. En arrière, messieurs, dames, en arrière. Tenez, une voiture. Ah, le voilà, ce vieux Luigi. Chère madame, comment allez-vous? Je suis Et toi, content de mon te vieux, voir. ça va, dis donc. T'as pris un coup de Ah vieux. non, faut pas dire ça. croyez? Si, Vous regardez. avez pas vu ma femme. Elle doit être à l'hôtel. Bon, allons-y. J'ai des tas de choses à te raconter, tu sais. Robert! 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 Allez, appelez votre père! Papa! 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 Bon voyage, monsieur, mais tu vas bien? Bonjour. Bonjour, papa. Bonjour. Je n'ai pas cessé de penser à toi, tu sais. Je voudrais vraiment y croire. Mais je t'aime comme tu es. Ah, je te présente Ricardo. Enchanté, monsieur. Vous permettez? Non, laissez. Venez. Laissez. Allons-y. Merci. Ça me fait vraiment plaisir de te voir. Au Palace Cochet. Alors, Et reste tranquille. tu as réussi à faire sa connaissance? Non. Non? Alors il n'y a aucune chance de l'intéresser à notre projet de frigorifique. Bah, j'en sais rien. Je crois que si. Veux-tu que je te dise la vérité? C'est ce que je demande. J'en sais rien. Comment? Rien du tout. Qu'est-ce que Mais vous chez nous, attendez? ici, Mais il n'y a rien à faire, nous n'avons pas peur d'Italie, parce Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, voulez-vous, messieurs, quitte tous les deux. Il n'a peut-être pas reçu le télégramme. Non, tu le connais bien. Il est toujours distrait. Il doit être encore au lit. Disparaît. Ma chérie.
Chérie, je m'étais endormie. Excuse-moi. C'est inouï, vous avez l'air d'avoir 20 ans. Ah, c'est vrai, ça. Un verre de lait, s'il vous plaît. Oh, ça, alors vous buvez encore du lait à votre âge? Oui, et je ne fume pas. Et pourquoi? Parce que... Pas si mal, hein? Excusez-moi, madame, excusez-moi. Ben, que voulez-vous, j'admire tout ce qui est beau, car je suis un artiste. Surtout, Oh, toi, tu te tais parce que ta femme est là. Et à toi. Bonjour. Bonjour. Vous prenez un verre? Volontiers. Un petit cocktail? Oui. Ah, je voudrais vous présenter mon ami Luigi qui vient passer le week-end avec nous. Luigi, Madame Montorsi. Luigi est comme moi, un des plus gros industriels de Milan. Mes hommages. Enchantée. Moi, je fabrique des réfrigérateurs et lui, des calorifères. Il fait le chaud et moi le froid. Elle est bonne, celle-là. On ne se connaît que depuis quelques jours, mais Madame fait partie de notre CA. Excusez-moi, je dois m'en aller. Mais je vous en prie. Bonjour. Carlo, chéri, je vais aller me changer. Vous permettez? Je vous en prie. À tout à l'heure. Dis donc, où l'as-tu connu? Mais à la plage, ici, sympathique, hein. Tu parles. J'ai mieux te prévenir, rien à faire. Ah, tu n'as pas réussi. Oh non, c'est pas du tout mon genre, d'ailleurs. Et puis, elle est veuve depuis peu, elle a une petite fille, et elle est vraiment très sérieuse. Bon, je suis sérieuse que soit une femme, ça ne dure pas, surtout en vacances. Pour moi, on peut y aller à coup sûr. En général, je ne dis pas. Mais avec celle-là, tu perdras ton temps. Étant donné qu'elle est veuve avec une petite fille, ça complique un peu le travail. N'empêche qu'elle marchera. Écoute, Luigi, tu me fais rigoler. Tu es trop vaniteux et presque vulgaire. Ah oui? Oui. Dans ce cas, pour commencer, je dînerai ce soir avec elle et en tête à tête. Bien. Alors moi, je te parie la somme de 50. Je dis bien 50 000 lire qu'elle refusera. Entendu. 50 000 lire. 50 000 Oui, lire. oui, oui. Mais après, tu me permettras de rire si je gagne. Oui, oui, oui. Après. Après. Oui, tu riras après. Vous n'êtes pas venu hier soir à la promenade? Je ne suis pas sortie. Je pensais qu'il valait mieux pas. Pourquoi? Après ce que je vous avais dit, je ne me sentais pas le courage de descendre parmi les gens bien. Je me suis occupé de vous, mais c'est encore plus difficile que je ne croyais. Oh, je sais. Chaque fois que j'ai voulu trouver du travail, j'ai échoué. Toutefois, il y a une possibilité. Voilà, un de mes bons amis dirige une pension et il me semble assez bien disposé. Mais d'autre part, si on est coulant avec les clients, avec le personnel, on est très exigeant. Je n'ai pas de référence, et pour en avoir, il faudrait déjà avoir travaillé. Oui. Et puis se mettre à travailler, surtout dans ce métier. Ah, pour Catherine, j'accepterais n'importe quoi. On dit ça, mais c'est dur. De toute façon, mon ami me donnera une réponse demain. Oh, j'ai donc un espoir. Mais les références... Je me porterai personnellement garant de votre zèle et de votre honorabilité. Vous ne me connaissez pas assez pour prendre cette responsabilité. Je suis venu exprès pour vous dire que je la prendrai. Non, je ne veux pas. Pourquoi? Je vous assure, je n'ai pas le droit d'accepter. La vie m'a appris à juger les gens selon mon impression personnelle. J'ai confiance en vous. Je vais vous aider le plus possible. Demain, j'espère vous apporter une bonne réponse. Je suis très contente. Surtout pour la petite. C'est important aussi pour vous. Ah, tu sais, je recommence à vivre. Garçon, donnez-nous du paprika, du poivre et de la moutarde. Oui, avec le foie gras, ça va être fameux. À la tienne. On va maigrir à ce régime-là, hein? Si monsieur veut jeter un... Oh, formidable. 4 portions. Hein? Bien, monsieur. 50 000 lire, c'est de la folie. Moi, je sens que tu vas perdre. Je suis sûr de gagner. Tu perdras, je connais Luigi. C'est un garçon qui sait se débrouiller, lui. Alors qu'est-ce que je suis, moi? Un empoté. Voyons, arrêtez! Ils vont être gentils, n'est-ce pas, mes petits agneaux?
Vous savez, je le connais très bien. Robert n'est qu'un égoïste. Vous me dites ça, moi, qui suis sa femme. Et pour ces dames, ce sera Jambon et figue pour tout le monde. Vous aimez ça? Oui, beaucoup. langouste de Carpi, truffe blanche. Parfait. Mettez-la. Bien, monsieur. Quand celle-ci sera vide, la même. Oui, monsieur. Brut. Pas encore. Bien, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Anne-Marie, je t'invite à ma table. C'est impossible, tout le monde me connaît ici. On vous a présenté seulement il y a quelques minutes. Mais on se connaît depuis longtemps, pourquoi fais-tu des histoires? Je fais tout préparer, j'ai une table pour deux. Ce sera amusant, on dînera avec ta petite Je fusillade. t'expliquerai après, laisse-moi, je t'en prie, ne viens pas tout gâcher. C'est toi qui vas me gâcher tout. Mais enfin, pourquoi refuses-tu? Tu me connais, tu sais bien que je suis un gentleman, hein, ma cocotte? Tout le monde nous regarde, excuse-moi. Madame désire des hors d'œuvre? Oui. Monsieur sera seul? Oui. J'ai gagné. C'est ce que je t'avais dit, hein? 50 000 livres! À la tienne. Donnez-moi une cervelle au beurre. Bien, monsieur. Tout va bien, madame? Oui. Oui, tout va bien. Mange, ma chérie. Entrez. Je viens vous demander un service. Il y a 30 ans que je n'en rends plus. J'ai payé la note de l'hôtel avec un chèque sans provision. Et si demain je n'ai pas trouvé la somme, on me mettra en prison. Tu n'y es jamais allé? Non. Moi, si. Je t'assure que c'est l'endroit idéal pour toi. Tu ne dépenseras rien. La nourriture est saine. Il n'y a ni whisky ni roulette. Et quand tu sortiras, tu auras de quoi crâner auprès de tes amis existentialistes. De plus, tu en sortiras désintoxiqué, et c'est moins cher qu'une clinique. Pourquoi refusez-vous de m'aider? Garde tes mains dans tes poches, parce que malheureusement, les agaceries ne m'intéressent plus. Vous avez pourtant bien connu mon père. Vous avez fait beaucoup d'affaires avec lui. Ton père m'était antipathique. Vous n'êtes qu'un sale capitaliste et une vieille brute. Qui a jamais dit le contraire? En réalité, je n'ai pas perdu le pari, j'y ai renoncé pour de sérieux motifs. Mettons de côté l'histoire des 50 000 livres, parce que tu sais, moi, ça m'est égal. Mais dis-moi quels sont les motifs. Écoute, Carlo, n'en parlons plus. C'est une chose trop intime. Alors, dans ce cas, tu vas garder ton secret, mais tu envoies la monnaie. Ça me paraît juste. Ah non, pas question. Ah non? Bon, alors je veux savoir ce qui s'est passé. Ah, mais tu ne diras rien. Surtout pas à ta femme. Je ne dirai rien, je te le jure, ne me fais pas l'endure, je t'écoute. Non, c'est la vérité, parole d'honneur. Oh, dans quel monde vivons-nous? Et pourquoi vient-elle ici à Pontorno? Oh, pour la petite. Elle a voulu lui offrir des vacances, la malheureuse. Ah, moi, je me doutais qu'il y avait anguille sous roche. Mais ça... Vous pourriez pas m'emmener à Nice? Nice, Cannes, Paris.
Montez. Merci. Ah, je vais les dimanches, il y a trop de maris. C'est la barbe. Et voilà. Beau, hein? Ah, ça, c'est du château. Maman, qui donne le prix? C'est Monsieur Piastrino. Tu crois que je gagnerai? Oh, si ce n'est pas cette fois-ci, ce sera une autre fois. Faut pas laisser échapper une occasion pareille. Ouais, si tu as le prix, c'est une excellente façon de prendre contact. On aura le prix, fais-moi confiance, j'ai un atomètre. Et alors, pourquoi ne le montres-tu pas? C'est ça, pour qu'on me chipe la petite idée que j'ai eue. Voilà, monsieur, c'est tout ce que j'ai pu trouver. Tu l'as fait seule? Oui, toute seule. Alors tu gagnes le prix. Vas-tu te taire, petit crétin? Mais ça ne me semble pas très juste. C'est bien choisi, c'est poétique et charmant à la fois. Cette petite est une artiste, elle a un vrai talent. Castrino a choisi le plus beau. Non, non, c'est le moins joli. Mais les enfants doivent s'habituer à l'injustice le plus tôt possible. Mais ça c'est Quelle évidemment profondeur de vue. C'est très drôle en même temps. Viens, ma petite. Bah moi, je trouve que le père Castrino, il va tout de même un peu fort. Et voilà, il est à toi. Tu me donnes des cadeaux. Je considère que c'est une offense à la patrie et au drapeau national. Voyons, il ne s'agit que d'un jeu, madame. Oh, je finis par croire que pour vaincre, il faut être une rien du tout. Et c'est d'Anne-Marie que vous parlez? Eh bien, je vais vous dire, moi, ce qu'elle est. Ou Thérèse, tais-toi. Oh, si c'était à recommencer, je ferais aussi la pute. Bravo, vous allez travailler. Elle m'avait juré qu'elle ne le répéterait à personne. Bruno, Bruno, viens, mon chéri. Come with me right away. Venez ici tous les deux. Ne restez pas là. Rentre à la maison, toi. Et toi aussi. Qu'y a-t-il, Catherine? Pourquoi t'attends ici toute seule? Viens. Il n'est plus question que Bruno joue avec cette fille. Parfaitement raison. Qu'est-ce qu'on a fait à ma petite fille? Que s'est-il passé?
Qu'est-ce qu'elle a fait, Catherine? Pourquoi qu'on ne doit plus jouer avec elle? Je le sais, moi, je vais vous le Vas-y, dire. dis-le. Toi, tu sais rien du tout. Sa mère, c'est une fille du trottoir. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Allez, allez jouer. Et toi, va-t'en chez toi. Pourquoi? Parce que t'es pas régulier. Va-t'en, allez. Mesdames, voyons. C'est épouvantable quand je pense que j'habite porte à porte avec cette femme. C'est Je un crois hasard. avoir l'esprit large, mais mêler des enfants à tout ça. Bonheur, les miens ne comprennent pas bien votre Ah. Votre hôtel s'est déclassé, monsieur. Je vous assure qu'elle est en train de faire ses valises, voyons. Dans quelques minutes, elle sera partie. Ne vous énervez pas, que diable. Un peu de patience. En tout cas, il faut choisir. Ou c'est elle, ou c'est nous. Mais- Oui. Vous avez appris le scandale? Oui. Et après? Monsieur le maire, en toute sincérité, est-ce que vous pensez vraiment que des gens de notre monde peuvent habiter avec cette... Je crois que oui. Nos enfants peuvent souffrir beaucoup d'une telle promiscuité. Oh, ne vous inquiétez pas pour eux. J'ai bien peur que rien n'empêche vos enfants de vous ressembler plus tard. Allons, calmez-vous. Je voudrais bien savoir de quelle puissance étrangère il Je veux que dans un quart d'heure, elle soit partie. Le maire est ignoble, il ne l'emportera pas au paradis. Et cette fille non plus. J'ai des Oh, la mère Albertotti, une vraie harpie. 15 pour le maire. Ah, tu parles d'une volière. Pourquoi partez-vous? Quand avez-vous su la vérité? Quelle importance? Vous ne devez pas vous en aller. Oh, j'aurais préféré ne plus vous voir après ce qui s'est passé. Venez avec moi. Tenez, prenez ces bagages. Allez, viens, Catherine. Ce n'est pas la première fois que j'essaie de changer de vie. On me fait toujours des tas de promesses. Mais lorsqu'on découvre la vérité, il n'y a plus rien à faire. J'ai encore un peu de crédit ici. Si tu crois que je la salue. Et je le mets à votre disposition. Les autres sont les plus forts. Et vous perdrez votre crédit en voulant m'aider. On verra bien, je n'ai pas peur. Ils font semblant de ne pas me voir, mais je sens leur regard posé sur moi. Oh, j'ai tellement honte. C'est la plus belle occasion de votre vie de montrer que vous avez du cran. Est-ce que c'est encore loin? Nous sommes arrivés. Bonsoir. Carlo, je t'ai amené la personne dont je t'avais parlé. Madame Anne-Marie Montorsi. Bonsoir, madame. Monsieur. Écoute, je voudrais réfléchir encore un peu avant de te donner une réponse définitive. Mais tu m'avais affirmé que c'était fait. J'ai pris un engagement. Tu ne peux pas me faire ça. La saison est déjà très avancée. J'ai trop de personnel. J'ai peur d'être forcé de refuser. Pourquoi? Je voudrais te parler un instant dans mon bureau. Excusez-nous. Ne t'assieds pas. C'est pas beau ici, maman. J'ai mieux rester à l'autre hôtel. Il faudra nous en contenter, mon chéri. Mais comme ça, nous resterons ensemble. On nous donnera une petite chambre là-haut sous les toits et nous pourrons rester tout l'été. Mais la mère, on la verra? Je ne sais pas. Les chambres doivent donner sur la cour. Mais le soir, nous serons toutes les deux. Et dans la journée?
Le dimanche. Je trouve ça ignoble. Maman, pourquoi on reste pas au bel hôtel? Mais je t'ai promis de lui trouver une place. Je n'y peux rien. Excuse-moi, mon vieux, je ne suis pas un Don Quichotte comme toi. Tu me mets dans une sale situation. N'insiste pas, je ne peux pas. Je voudrais faire plaisir, mais je risque la réputation de mon autre père. Dans 3 jours, tout ça sera oublié. Non, ça fait trop de scandale. Toi, je dois me comprendre, bon sang. Je ne suis pas le patron. Laisse ça, ma chérie, viens. Où allez-vous? Je dois m'en aller. On ne m'a pas jugé digne de travailler dans un de vos hôtels. Le directeur de cet hôtel a raison. Il n'est pas assez riche pour se permettre de braver l'opinion des gens. Alors pouvez-vous me dire ce que peut faire une femme comme moi? Quand on a des mains comme les vôtres, on n'est ni cuisinière, ni femme de chambre. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour rester avec ma petite fille? Voulez-vous un conseil? Qu'est-ce que vous allez encore me dire? Prenez mon bras, c'est tout. Le monde est fait d'une certaine manière, et ce n'est pas nous qui pouvons le changer. Sachez qu'on ne vous reproche pas d'être ce que vous êtes, mais uniquement de n'avoir pas réussi. Allez, courage. Fiez-vous à mon expérience. Mon bras est la dernière chance qu'il vous reste. Bravo, vous n'êtes pas seul. Vous avez vu? C'est le plus beau coup de la saison. Tu sais, le petit tailleur qui Non, je ne sourit. vois pas. Bonsoir. Ça, par exemple. Mais... Eh ben maintenant, pour approcher Gastrino, il suffit de passer par elle. Vous étiez en excellent terme par conséquent. Bonsoir. 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 C'est nous qu'on salue. Mais ça alors? Ce n'est pas nous qui le saluons. Ce n'est ni vous, ni moi. Il salue seulement le milliard. Apprenez à connaître les hommes. Je vais vous expliquer. La plupart auraient voulu devenir de grands voleurs, mais en général, ils n'ont pas réussi. C'est difficile aussi de voler. Quant à leurs femmes, ce sont de pauvres créatures qui se sont vendues à leur mari. Leur seule forme de rébellion consiste en jérémiade et en petite trahison. Je sais pourquoi vous pleurez et c'est naturel. C'est un brave garçon qui voudrait transformer votre existence. Mais c'est une chose impossible s'il ne change pas le reste aussi. Le monde entier. Seulement il est jeune, il est impulsif et il voudrait faire tant de choses. Emprisonner les malfaiteurs, délivrer les prostituées et bien sûr réduire aussi un peu ma fortune. Pour le moment, il est encore trop tôt. Il faudra qu'il attende. C'est encore moi qui garde en main la situation. Je peux donc faire quelque chose pour vous. Je ne demande rien en échange. Demain, vous serez libre de choisir la vie que vous voulez. Si ça vous plaît, vous travaillerez. Et si un jour vous rencontrez un garçon de votre âge, je ne vous empêcherai pas d'être heureuse. Car j'ai tout prévu. Je veux de l'efficacité et de l'attention. Bien, monsieur le directeur. Saluez. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, vite la clé du 38, dépêchons. Bonsoir, madame.
Bonsoir. Vite, la clé. Pardon. Votre clé, madame. Montez pour poser. Demain, nous prendrons le petit déjeuner sur ma terrasse. Voilà. Voilà. Bonsoir. À partir d'aujourd'hui, ils me salueront tous.